Le premier témoignage que je vais vous raconter est assez récent, car il a eu lieu il y a 5 mois. En quête de nouveaux lieux à explorer pour se faire la main, ils entendent parler d'une cabane dans les bois voisins à seulement quelques kilomètres de chez Samantha, qu'ils vont commettre plusieurs erreurs qui vont potentiellement leur coûter cher. Samantha et Alex ne prennent aucune précaution, ils ne poussent pas les recherches sur cette cabane. Pourquoi a-t-elle été abandonnée? Par qui? Appartient-elle ou non à quelqu'un actuellement? Est-ce qu'il y a des lieux publics aux alentours dans lesquels ils pourraient éventuellement demander de l'aide si jamais l'exploration se passe mal? Y a-t-il des voisins? Bref, ils ne font aucune recherche. La seule chose qu'ils savent, c'est que c'est un lieu perdu dans la profondeur des bois, réputé pour être hanté par l'esprit d'une femme qui aurait été enlevée, torturée et tuée entre les murs de cette cabane. Ils reprennent la route, et c'est au bout d'une demi-heure à s'éloigner de la civilisation qu'ils arrivent enfin à l'entrée de la forêt. Ils se mettent en marche sans trop d'hésitation, et après plusieurs longues minutes, à marcher sur un sentier peu rassurant et à s'enfoncer dans cette dense forêt étrangement silencieuse, ils arrivent enfin devant la cabane. Samantha décrit le lieu comme poussiéreux et en désordre, avec seulement une petite fenêtre, une table et des chaises renversées, plusieurs coupures de journaux et d'étranges griffures sur les murs et les sols en bois de la cabane. Plus si décevante que ça, Samantha décide de sortir son appareil EMF afin de voir si elle arrive à détecter des ondes électromagnétiques venant d'une potentielle entité. Après plusieurs minutes à poser d'autres questions, et ayant des réponses plus ou moins cohérentes, les deux amis se mettent à entendre des bruissements à l'extérieur de la cabane, dans la forêt pourtant si calme jusqu'à présent. Les deux amis font silence, et après quelques secondes, ces bruissements recommencent, plus forts et plus proches. L'appareil plutôt incohérent jusqu'à présent se met soudain à émettre un bruit sourd, sans discontinuer, faisant sursauter nos deux amis, comme pour les prévenir d'un danger approchant.